On parle avec un cœur meurtri. On ne peut pas accepter ce que nous avons déjà, ce qui est l'arrondissement de la commune de Bambilor, un ministre de la République qui est jugé, comment dirais-je, ministre des collectivités, je ne sais pas, territoriales ou pas, veulent accaparer le département de Bambilor en essayant d'éliminer des adversaires politiques. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Aussi, on déclare le ministre Omar Gueye persona non grata ici à Bambilor. Et ses conseillers encagoulés qu'il a donné de l'argent. On a eu des informations que le ministre Omar Gueye a appelé des conseillers de la commune de Bambilor en leur remettant de l'argent pour qu'ils essaient de combattre le député maire de Sangalkam. Et aussi, le ministre Omar Gueye a des ambitions présidentielles. Il a des ambitions présidentielles. Il a déjà préparé celui qui va lui succéder dans la commune de Sangalkam. Donc, nous tous, nous savons ce qu'il prépare en 2024. Nous, en tant que légalistes, démembrement de l'État, on ne peut pas nous donner un document et nous solliciter de donner notre avis qu'on le refuse. J'ai été encore surpris lorsque j'ai bien parcouru le document. Toute la presse, vous avez vu qu'il a dit c'est 5 villages. La vérité, ce n'est pas ça. J'ai sorti le décret de 2011. Et sur le document qu'il nous a présenté, il a dit le décret de 2011, la commune de Bambilor, c'est 19 villages. C'est faux. Le décret de 2011, la commune de Bambilor, c'est 18 villages et 3 cités. Vous tous, la presse, vous avez dit, vous avez écrit ce matin que les 5 villages de la commune de Bambilor vont sortir pour aller à Sangalkam. Ce n'est pas la vérité. Il a pris 7 villages. Kër Ndiaylo, Kër Daouda Sarr, Kounoun, Kounoun Ngalap, Ndiakhirat Peul et Ngendouf. Il a pris les 3 cités. Les 3 cités, plus ces 7 villages, ça fait 10. Et dans le rapport de présentation, il dit que Bambilor se retrouvera avec 14 villages. Ce n'est pas vrai. Bambilor se retrouvera avec 12 villages. Je peux citer les 12 villages qui resteront sur Bambilor. C'est Gorom 1, Gorom 2, Gorom 3, Wayamba Mbey, Deni Nord, Deni Sud, Deni Gate Sud, Kanyak, Mbot, Diaksao et Bambilor. Voilà 12 villages. Où sont les 2 autres villages? Parce que c'est tellement flagrant qu'il ne peut pas mettre Ngendouf et Ndiakhirat parce qu'il sait que Ngendouf et Ndiakhirat sont à proximité de Bambilor. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est les CDC qui se trouvent une bonne partie à Ngendouf. Donc tous les moyens sont bons pour qu'ils récupèrent Ngendouf. Pire encore, aujourd'hui, là où nous sommes en train d'avoir une convention avec la DGPU pour financer le stade de Bambilor, il sait que Ndiakhirat Peul est à proximité du pôle. Je me dis, notre cher président, est-ce que réellement mérite-t-il qu'on lui présente ce décret pour phagocyter une collectivité territoriale? Je reviens sur l'aspect économique. Le budget de la commune de Bambilor, 70% provient des villages qu'il veut rattacher dans sa commune. Donc la population, il dit c'est 53 000 habitants. C'est 65 000 habitants. Aujourd'hui, je dis bien et je pèse bien mes mots, et je connais et j'ai toutes ces preuves. Aujourd'hui, la commune de Bambilor, ces 12 villages, fait 35 000 habitants. Ils n'auront aucune ressource financière. Seuls les 12 millions, et je confirme ce que je dis, il est le ministre des collectivités, il y a le ministre des Finances, il sait que Bambilor, dans son budget, 60% ou 70%, c'était de la selle. Toutes les infrastructures, toutes les sociétés se trouvaient dans ces villages. Il le rattache dans sa commune. Mais je me suis dit que c'est lui qui doit être le garant du Code général des collectivités territoriales. S'il juge que Sangalkam n'est pas viable, pourquoi phagocyter? Prendre les ressources financières de la commune de Bambilor, le rattacher dans sa commune. Pourquoi? C'est lui qui doit être le garant de l'article 74, qui dit que s'il y a une collectivité territoriale pendant 3 ans
non viable, mais qu'on le rattache à Bambilor. Sangalkam doit être rattaché à Bambilor. C'est la vérité. Je dis bien le village de Bambilor. L'électorat même du village de Bambilor est supérieur. Bambilor village, je dis bien. L'électorat du village de Bambilor est supérieur à l'électorat de la commune de Sangalkam, qui était à 11 bureaux de vote ou 12, Bambilor est à 13. Si le président a confiance en lui, il doit lui proposer, faire des propositions qui vont dans l'intérêt des populations. C'est ça que nous avons attendu. Nous croyons au président Macky Sall parce qu'il a une bonne vision pour ce pays. Nous avons une masse salariale de 19 millions par mois. On n'a jamais, il n'y a aucun mois qu'on n'a pas payé de salaire. Mais cette jeunesse qu'on va sacrifier, les laisser dans une collectivité territoriale qui n'aura même pas un budget de 200 millions. Sur la vie, 48 présents. 11, 11 on dit oui, 37 on dit non. Ouais. Parce qu'au-delà, l'avis de la collectivité n'est pas déterminant. C'est pour compléter le décret. Pour vous dire la vérité. Mais ce qui nous intéresse, c'est dundinu askan wi, nekkinu askan wi, ki nu yaakaar fal ko jël réew mi jox ko ku koy jox wala nga koy wax danga ko war a wax loo xam ne mooy dëgg. Mais Oumar Gueye n'a pas dit la vérité sur le document qu'il a présenté à la commune de Bambilor.